Le gestionnaire manque de respect envers ce client handicapé lorsqu'il révèle son identité, il est licencié. Dans l'élan de jeunesse rempli d'ambition et de rêves aussi vastes que le ciel, la vie de Denny prend un tournant terrifiant. Un moment de distraction, une bande son floue pour ses aspirations, le conduit sur le chemin d'un véhicule en approche, altérant son avenir en un instant. Les séquelles de l'accident font basculer le monde, Denny se retrouvant lié aux limites d'un fauteuil roulant. Ses projets vibrants et ses rêves culinaires semblent s'effondrer, laissant derrière eux une réalité pleine de défis et d'isolement. Au fil des jours, la vie sociale autrefois animée de Denny s'amenuise dans le silence. Les amis qui partageaient autrefois rire et rêves s'estompent, sa fiancée s'éloigne, laissant un vide empli de trahison. Pourtant, au milieu des ruines de sa vie passée, Denny découvre un pilier de force inébranlable en lui-même. Son esprit, bien que mis à l'épreuve, refuse d'être étouffé par les vagues du désespoir qui cherchent à l'engloutir. Tatiana, sa mère, devient son phare dans la tempête, son amour et son soutien restent inébranlables. Vasile, l'incarnation d'une amitié véritable, demeure ferme. La loyauté et l'encouragement de Vasile sont des phares d'espoir guidant Denny à travers les moments de doute et de solitude. Ensemble, ils forment un sanctuaire de compréhension et de soutien. Favorisant la résilience de Denny dans cette épreuve de transformation, le voyage de Denny devient une découverte profonde de lui-même. Les limitations physiques imposées par l'accident le forcent à naviguer dans le monde d'une nouvelle perspective, dévoilant la force illimitée de l'esprit humain. Chaque jour qui passe, il apprend à s'adapter, trouvant du réconfort dans l'art de la cuisine, une passion qui reste intacte malgré les circonstances. La cuisine devient son arène, un lieu où son handicap s'efface en arrière-plan, laissant place à son talent et à sa créativité. Cette période d'introspection et de croissance jette les bases de la résurgence de Denny, un témoignage de l'idée que même face à des obstacles écrasants, l'esprit humain peut trouver des moyens de s'épanouir. Soutenu par l'amour inébranlable de sa mère et la loyauté inébranlable d'un ami, Denny commence à reconstruire sa vie un jour à la fois. Animé par le désir indompté de poursuivre ses rêves, quels que soient les obstacles qui se dressent sur son chemin, Denny se lance dans une quête pour se faire une place dans le monde culinaire. Sa passion pour la cuisine devient une flamme que l'adversité n'a pas réussi à éteindre, au contraire, elle brûle plus intensément face à ces nouveaux défis. Cependant, le chemin qu'il choisit est jonché d'obstacles bien plus grands que les obstacles physiques. Chaque restaurant qu'il approche devient un miroir reflétant les préjugés d'une société. Ses aspirations et son talent sont éclipsés par la marque visible de son handicap, une barrière apparemment insurmontable pour ceux qui ne peuvent pas aller au-delà. Les rejets sont voilés d'excuses d'expériences insuffisantes ou de la soudaine disparition de postes vacants, des tentatives à peine déguisées de masquer la discrimination au cœur. Ces rencontres sont un rappel amer des préjugés qui imprègnent encore le monde auquel il aspire à participer. Malgré les réceptions froides et les portes qui se ferment devant lui, la détermination de Denny reste inébranlée. Il comprend que son parcours ne concerne pas seulement la réalisation d'ambitions personnelles, mais aussi la remise en question et le changement de la narration autour du handicap. Dans le calme de son foyer, la cuisine devient son sanctuaire, un endroit où il peut perfectionner son art et maintenir l'essence de ses rêves en vie. Le crépitement de la poêle, l'arôme des épices se mélangeant en harmonie et la création de plats qui pourraient raconter des histoires sont son réconfort et sa protestation contre le rejet qu'il a affronté. Denny verse son âme dans la perfection des recettes, transformant les ingrédients en chefs-d'œuvre culinaires capables de transcender les barrières érigées par les normes sociétales. À chaque plat, il réaffirme sa foi en ses capacités et son droit de poursuivre sa passion au même niveau que les autres. La cuisine devient son champ de bataille, et à chaque défi surmonté, il forge un peu plus son armure, attendant le jour où son talent sera reconnu à sa juste valeur. Les refus ne le découragent pas, au contraire, ils alimentent sa détermination à briser les plafonds imposés par les autres. Denny sait que sa valeur n'est pas définie par la mobilité de ses jambes, mais par la créativité de son esprit et l'habileté de ses mains. Face à l'adversité, il reste inébranlable, un phare d'espoir et de résilience, attendant que le monde rattrape la vérité qu'il connaît déjà. Le vrai talent ne connaît pas de frontières. Dans un retournement de situation inattendu, le chemin de Denny croise celui de Roman. L'homme dont un laps de temps avait changé le cours de la vie de Denny pour toujours. Cette rencontre, chargée de l'air lourd du remords et d'excuses non dites, devient le catalyseur d'un changement que ni l'homme n'aurait pu prévoir. Roman, portant le poids de la culpabilité pour l'accident qui avait lié Denny à un fauteuil roulant, voit une chance de rédemption.
Il présente Denny à Aaron, un ami et propriétaire de restaurant reconnu pour son excellence culinaire, et surtout, sa capacité à voir au-delà des limites physiques. Le restaurant d'Aaron, où les saveurs du monde entier dansaient sous le même toit, offrait plus qu'une simple opportunité d'emploi. C'était un phare d'espoir dans le voyage houleux de Denny. Contrairement à beaucoup avant lui, Aaron ne considérait pas le fauteuil roulant de Denny comme une barrière à son potentiel. Au contraire, il reconnaissait la passion dans les yeux de Denny, la même passion qui l'avait conduit à surmonter d'innombrables refus et à redéfinir son art en solitude. La cuisine professionnelle, avec son rythme implacable et ses enjeux élevés, était un monde à part de l'abri de la cuisine domestique de Denny. Pourtant, Denny ressentait un sentiment d'appartenance en naviguant à travers les comptoirs en acier inoxydable. La chaleur des cuisinières et la symphonie de découpage, de friture et de mijotage. La foi d'Aaron en lui était un baume pour les blessures infligées par le scepticisme de la société. Cela donnait à Denny le pouvoir d'embrasser son rôle avec une ferveur tempérée par l'adversité. Ce nouveau chapitre dans la vie de Denny était un témoignage du pouvoir transformateur de l'empathie et des deuxièmes chances. Sous la tutelle d'Aaron, Denny s'épanouissait, son talent et son dévouement fleurissant dans un environnement où il était jugé non pas par sa mobilité, mais par la magie qu'il opérait de ses mains. Chaque plat qu'il préparait était une déclaration de ses capacités intactes. Une réprimande silencieuse à l'étroitesse d'esprit qui avait cherché à le mettre de côté. La cuisine est devenue l'arène de Denny, où il se prouvait non seulement à Aaron ou Roman, mais à chaque âme qui doutait de lui. Son parcours avec Aaron et Roman était un rappel poignant que derrière chaque adversité se cache le potentiel de croissance, de compréhension et de réconciliation. À travers leur destin entrelacé, ils illustraient que la véritable force réside dans la capacité à regarder au-delà des cicatrices visibles et à reconnaître l'esprit indomptable à l'intérieur. Au cœur de la ville animée se dressait un café différent des autres, un rêve tissé dans la réalité par Denny. Son parcours à travers l'adversité l'avait conduit à ce moment de triomphe. Son café, un havre confortable baigné de la lueur chaleureuse des lumières suspendues, était plus qu'un lieu pour savourer des plats exquis. C'était un témoignage de la résilience, un sanctuaire qui défendait l'esprit d'inclusivité. L'ascension de Denny, d'un jeune chef déterminé faisant face au rejet au chef renommé d'un restaurant réputé, avait été un chemin semé de défis. Pourtant, c'était sa persévérance inébranlable et la maîtrise de son art qui avaient taillé son chemin vers la reconnaissance. Son talent, autrefois éclipsé par les contraintes physiques de son fauteuil roulant, brillait désormais intensément, attirant des gens de tous horizons pour vivre la magie culinaire qu'il suscitait. L'ouverture de son propre café marqua le début d'un nouveau chapitre, où Denny put pleinement réaliser sa vision d'un monde sans discrimination. Ici, chaque plat servi était une célébration de la diversité, chaque recette une histoire de triomphe sur l'adversité. Les portes du café étaient ouvertes à tous, non seulement en tant que clients, mais aussi en tant que contributeurs potentiels à sa tapisserie en constante évolution. Denny s'efforçait d'offrir un emploi à ceux qui, comme lui, avaient été mis à l'écart par la société, offrant une plateforme pour que leurs talents s'épanouissent. La douceur du succès était encore plus enrichie par un moment de justice poétique. Un gestionnaire de restaurant qui avait autrefois méprisé Denny, négligeant son potentiel en raison de son handicap, se retrouva dans une inversion de fortune lorsqu'il chercha un emploi. C'est au café de Denny qu'il se tourna, ne sachant pas qui en était le propriétaire. Le moment de réalisation, quand le gestionnaire reconnut Denny et comprit l'ampleur de ses réalisations, fut profond. Il ne s'agissait pas de vengeance. Plutôt, c'était une leçon puissante d'humilité et de reconnaissance de ses propres préjugés. L'histoire du parcours de Denny est un phare d'espoir, illuminant la force de l'esprit humain et le potentiel illimité en chacun de nous, indépendamment des obstacles que nous rencontrons. Cela nous enseigne qu'avec passion, ténacité et une volonté d'embrasser nos différences, aucun sommet n'est trop élevé à atteindre. La vie de Denny est un rappel que le vrai succès ne vient pas des éloges que nous recevons, mais des vies que nous touchons et du changement que nous inspirons dans le monde qui nous entoure. En réfléchissant à l'histoire de Denny, cela nous incite à examiner nos propres perceptions et les préjugés inconscients qui peuvent façonner nos interactions. Cela nous défie de penser au-delà des limites que la société impose aux individus et de reconnaître la valeur inhérente et le potentiel en chacun. Ainsi, à nos chers spectateurs de cette histoire, nous posons une question: comment pouvons-nous, dans nos propres vies, favoriser un environnement d'inclusivité et de soutien pour ceux qui sont souvent négligés ? Portons avec nous les leçons du parcours de Denny,
créant des espaces où chacun a l'opportunité de briller, tout comme lui. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Partagez vos émotions avec moi dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager avec vos familles et amis et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos.